Yo, salut tout le monde, ça fait Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait longtemps, mais on va se retrouver pour un achat manga. Ça fait 2 mois qu'il n'y a plus d'achat manga. Donc ici, vous avez l'achat manga des 2 derniers mois, donc il y a quand même pas mal. Donc comme d'habitude, on va faire ça en 2 parties. Après, il y a à peu près autant que d'habitude, voilà, j'étais plus raisonnable, donc il y a à peu près autant de mangas que en un mois, sauf que là, les ai achetés en 2 mois, voilà, tout simplement. Allez, on va l'attaquer directement avec donc, le début de cette vidéo. On continue le manga The Alexi Empire Chronicle chez Doki Doki, qui est donc un manga un peu dans la veine des Kingdom, donc avec des batailles entre armées, etc., qui va être fini au tome 7. Le tome 5 et 6 sont très copieux, surtout le tome 5 qui fait plus de 300 pages. Donc voilà, on approche de la fin et ils font des tomes assez gros pour un peu conclure correctement le manga, et donc c'est plutôt sympa de la part de l'auteur. À la base, c'est pas Doki Doki qui fait ça expressément, en tout cas des tomes plus gros comme ça. Mais c'est une bonne série, je suis content qu'on approche à sa fin, ça va bientôt une série terminée. On a le tome 9 de Love Fragrance dans la collection Live de Kana. Voilà, je suis pas super fan de la collection Live, mais cette série-là, elle me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une histoire d'amour entre une fille et un garçon. Sauf que le garçon est parfumeur, on va dire, et qu'il est attiré par l'odeur de la fille. Voilà, c'est un peu un délire, on va dire, sur les hormones, qui est plutôt sympa quand même, qui est plutôt assez stylé et assez original pour une histoire d'amour plus classique. On a I Am Stunning on Million Life, donc voilà, qui est une espèce d'isekai, qui est plutôt stylé, avec des dessins quand même plutôt badass, et que je vous invite à découvrir si vous voulez découvrir encore un isekai. Après, on a tellement des isekais, moi je conjugue, je sais pas si ça se conjugue, que je suis pas sûr en fait que ça va vous plaire spécialement, parce que voilà, il y en a tellement, ça ressemble à beaucoup d'isekai. Mais si vous avez pas encore commencé l'isekai dans votre vie, c'est peut-être une bonne porte, parce que c'est un bon isekai tout simplement, peut-être pour commencer ce genre-là. On est au tome 9 déjà, en tout cas, de la série. On a le tome 26 de Fire Force. On approche de la fin. Je crois que c'est fini en 33 tomes au Japon. Et normalement, c'est le dernier le dernier manga de l'auteur, donc Atsushi Okubo. Voilà, normalement, il va arrêter, prendre sa retraite après cette œuvre-là. Et donc voilà, c'est plutôt stylé comme manga. Et puis voilà, c'est un peu la conclusion de cet auteur qui a quand même fait de très bons mangas comme Soul Eater, par exemple. Et les combats sont toujours très badass. C'est vraiment un très bon shonen que je vous invite à découvrir. Et puis Soul Eater aussi, un très bon manga si vous voulez aller découvrir un autre manga de l'auteur. On continue le manga Sakura Cleaning Arc, qui est donc la suite du manga Sakura. Voilà, un nouvel arc. Ça reste un manga très shoujo, très mignon dans les dessins. C'est du clamp, hein, ça se voit, ça reste vraiment du clamp, ça respire le clamp. Mais voilà, si vous voulez encore continuer un peu Sakura, après avoir lu la première série Sakura, continuez cette petite série Sakura Cleaning Art. On a également la suite de Valkyrie Apocalypse avec le tome 14. Je crois qu'on est à peu près à la moitié des combats, donc on est à peu près à la moitié de l'histoire également. Les combats sont très badass, il y en a certains qui font très Dragon Ball avec beaucoup d'action, des explosions dans tous les sens. Pas mal de trucs badass. On apprend un peu plus également sur l'histoire et sur les dieux, et ça c'est plutôt stylé. On continue également le manga Beast Complex, qui est donc les espèces de recueils d'histoires courtes dans l'univers du manga Beastar. Voilà, que je vous invite à découvrir si vous voulez. Après, Beastar est quand même supérieur à Beast Complex. Voilà, à la base, Beast Complex, ça devait juste être un one-shot, une histoire courte, enfin, un recueil d'histoires courtes en un tome, mais ça a bien marché. Et donc l'auteur a décidé d'en faire d'autres, voilà, tout simplement. Mais je vous invite quand même à découvrir surtout Beastar, qui est quand même le phare de l'auteur et qui est vraiment un très très bon manga. On a le manga Witch and the Beast qui continue tranquillement. Voilà, un peu dans le délire de La Belle et la Bête, mais là c'est un délire avec des sorcières, qui est plutôt stylé. Il y a des combats assez badass, on a un style de dessin particulier, mais qui franchement fait bien le café. Je vais essayer de vous trouver une planche qui est plutôt cool, mais qui spoil pas non plus. Attendez. Bon, non, ça spoil. Attendez, j'essaie de vous trouver un truc, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui spoil. On va aller dans le début du tome. Voilà, je vous montre ça. Hop. Les dessins sont quand même plutôt stylés, avec une bonne gestion du noir, qui est franchement très très sympa. On continue également le manga Kenji aux éditions Mangetsu, par l'auteur de Kenshin le Vagabond. Il faudra vraiment que je me prenne un jour Kenshin le Vagabond dans la collection, surtout qu'ils ont sorti une nouvelle édition. Mais voilà, on a franchement des très bons dessins. Et c'est un bon manga de samouraï, dans un délire un peu à la Kenshin, hein, à la Ken le Survivant.
qui sont très stylés, quoi, tout simplement. On a également le manga, c'est Okami Rise, je pense ça assez mal. C'est le dernier volume, voilà, la série finit en 5 tomes. Et voilà, on a donc la conclusion de cette série. Je peux pas encore en dire trop parce que j'ai pas vraiment lu cette série. Donc, ouais. Mais j'ai tous les tomes maintenant, donc je pense que je vais pouvoir la conclure. Voilà, normalement on a un délire avec la mythologie, je crois, enfin les Amérindiens, voilà, la mythologie amérindienne. Je pense que ça peut être sympa. Il faudra une fois que je m'y mette plus sérieusement. On a le dernier tome de L'homme qui tua Nobunaga, donc un peu un manga historique sur Nobunaga tout simplement, avec des dessins franchement aux petits oignons qui sont franchement très stylés. N'hésitez pas à sauter dessus, c'est chez Delcourt Tonkam et Stone 8 et donc la conclusion, c'est donc le dernier volume de cette série. Alors on continue également Ozoki le Stoïque. Donc c'est les tomes à 4 € qui sortent chez Noévégraphe. Voilà, tous les tomes de je crois 3-4 licences vont être à 4 € à chaque fois, donc ça va pas être plus cher. Après, c'est des éditions un peu plus, on va dire, simplistes. Voilà, le papier est un peu bizarre. C'est un peu plus du papier rigide. La qualité est beaucoup inférieure, enfin largement inférieure aux autres tomes, en tout cas de Noévégraphe, qui font toujours vraiment des volumes de dingue au niveau de la qualité et au niveau de l'édition. Ici, on est sur des trucs un peu plus passe-partout. Mais voilà, il y a des maisons d'édition qui vont te vendre un volume comme ça, on va dire, plus simpliste. Ils vont quand même te le vendre à du 8 €. Ici, c'est 4 € et donc ça, c'est plutôt sympa. Et ça va permettre de couvrir des petites séries comme ça, qu'on n'aurait pas spécialement découvertes si on aurait dû mettre le prix fort. Bon, Ozoki le Stoïque, j'ai pas encore lu. J'en ai d'autres, par exemple Copa Lyon. Ici, c'est le tome 3 également. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, on se trouve dans un monde post-apo, il y a eu une explosion nucléaire. C'est très sympa. Après, la série est plutôt longue, donc je crois qu'il y a déjà 25 tomes, je crois, un truc comme ça au Japon. Mais franchement, le dessin est sympa. Et voilà, on a un peu plus un délire dans un côté de post-apo sur le nucléaire, et qui est plutôt sympa. Voilà. On continue également le manga Sido avec le tome 19, donc de monsieur Tsutomu Takahashi, je pense ça super mal, qui est donc un manga de samouraï. Je sais pas si on approche de la fin. En tout cas, on a déjà dépassé la première édition, parce qu'il faut savoir que Panini avait fait une première édition de ce manga qui avait été arrêté, je crois, au tome 13-14. Et maintenant, on est au tome 19 ici. Je crois que j'ai peut-être déjà le tome 20 dans mes achats. Je pense qu'il va bientôt sortir, mais qu'il n'est pas encore sorti. Et donc voilà, c'est très très cool comme manga de samouraï. Encore une fois, une très bonne gestion du noir, mais ça, monsieur Takahashi, il fait ça très bien. Voilà, la gestion du noir, c'est vraiment quelque chose qui fait énormément d'effet dans ses mangas, et ça, c'est plutôt cool. On a également le collector de Kaiju Number 8. Voilà. C'est le tome 7 de Kaiju Number 8. Qu'on voit, il n'est pas lu, il n'est pas encore déballé, le collector. On a la nouvelle édition, donc du coup maintenant, pour ceux qui ne savent pas encore, Kazé, c'est devenu Crunchyroll. Donc on a changé les logos. Après, ça fait un peu tâche, bien sûr, dans une mangatech. Voilà, t'as Kazé, puis d'un coup, t'as Crunchyroll. Voilà, ça fait un peu tâche. Après, il faut voir comment ça va évoluer dans le temps. Après, je trouve que le logo est un peu basique, on va dire. C'est-à-dire, on voit le logo de Crunchyroll, mais c'est un peu classique. Le logo de Kazé, j'ai pas un Kazé sous la main pour vous montrer, mais j'avais une petite préférence pour le logo de Kazé, quoi, tout simplement. Hop. Enfin, non, je suis plus de Kazé, parce que c'est passé en Crunchyroll, donc je peux pas vous en montrer même dans les nouveaux achats. Donc on a Kemono Incident qui continue tranquillement. Donc le petit manga, un peu comme je dis toujours, à la Bleach, mais dans un délire un peu plus enfantin, peut-être gentillet, mais qui est franchement très sympa, un très bon shonen que je vous invite à découvrir, avec de bons dessins, des beaux combats. Voilà, un bon shonen, quoi, tout simplement. N'hésitez pas à vous procurer Kemono Incident. C'est un manga qui fait un peu un beat. Voilà, on n'en parle pas trop chez nous. Ça marche bien au Japon, mais chez nous, on n'en parle pas trop. Et chez Kurokawa, pour ceux qui se demandent, voilà, n'hésitez pas à découvrir ce petit manga qui est franchement très sympa. On continue également My Home Hero. Je pense qu'on approche doucement de la fin de cette série. J'ai pas encore lu ce volume-là, donc j'en sais trop rien. Les dessins sont toujours très fous, par contre. Et voilà. Après, la série, ça fait un petit temps que j'ai plus lu, donc il faudra que je m'y remette. C'est ma copine aussi qui les fait, surtout. Mais les dessins ont l'air toujours bien badass. Après, je me demande, parce que j'ai lu le début, et je me demande si c'est toujours la même enquête. Ça met quand même un paquet de temps à se résoudre. Et ça tourne peut-être un peu en longueur, du coup. Faudra voir, quoi. On continue A Coupe of Cocos. Je pense ça super mal. Donc, le petit manga d'amour bien dessiné, voilà, qui est plutôt stylé. Il y a un animé également, j'ai commencé. Voilà, l'histoire est plutôt stylée. C'est assez sympa. En gros, c'est pas vraiment un spoil, ça se passe dans le premier tome.
C'est un mec et une fille. Les deux bébés ont été changés à la naissance. Ils ont donc été élevés dans d'autres familles. Et après, bon, on en apprend un peu plus pourquoi les familles, ils ont gardé en final ces enfants-là. Alors que ça fait très bien. Si t'as accouché d'une fille, tu sais très bien que si t'as un mec d'un coup, c'est pas normal. Donc ils le savent très bien. Et donc voilà, on en apprend un peu plus sur pourquoi ils ont continué à les élever, etc. Et puis on a du coup le garçon et la fille qui se rendent compte et qui commencent à avoir aussi un peu des sentiments l'un pour l'autre, etc. Voilà, c'est plutôt sympa. On continue également Eden Zero, on approche de la fin de la deuxième saga. Donc après, il faut voir si on va se retrouver sur une nouvelle grosse saga ou si on va approcher doucement de la fin de la série. Moi, après, c'est vrai que les séries maintenant sont plus trop aux séries de 200 tomes. Donc, enfin, 200 tomes, j'exagère bien sûr, mais aux séries genre à la Naruto avec 72 tomes, etc. C'est plus trop à ça pour l'instant. En général, le maximum, c'est 30-40 tomes. Donc on va voir si Monsieur Mashima va aller sur le même délire que Fairy Tail, donc 63 volumes, plus la suite maintenant qui fait déjà 12 volumes, donc 75, donc 75 volumes, ou s'il va aller dans les séries plus classiques du moment, c'est-à-dire 30-40 tomes, c'est-à-dire un peu sa première série qui a bien marché, qui était Rave, qui faisait 35 volumes. Voilà, je vous montre quand même une fois encore un peu le style de dessin, mais bon, ça reste fidèle à Mashima, c'est-à-dire du très bon dessin, du très bon shonen. Allez, on continue, on va essayer un peu d'accélérer peut-être, pour pas que la vidéo dure 200 ans, surtout que je vais devoir faire 2 parties d'office. Donc on a Dragon Ball SD, donc voilà, je continue, c'est un manga full color hein, avec le délire, l'univers de Dragon Ball, qui suis fan de Dragon Ball, vous le savez bien, dans un style chibi, voilà. Donc là on avance, on se retrouve maintenant face au commando Ginyu, donc on commence à progresser convenablement dans l'histoire, on commence même d'ailleurs le combat contre Freezer dans ce tome-là. Voilà, donc on approche plutôt pas mal. On va dire, là on est au tome 8 du coup de Dragon Ball SD, mais si tu le prends en Dragon Ball classique, si on prend l'édition Glénat, donc pastel, c'est le tome 25 à peu près. Ici, la fin du tome 28, c'est le tome 25 de l'édition pastel. Et si on doit prendre l'édition perfecte, on doit être à peu près vers le tome 20, un truc comme ça. On continue également le manga Nier Automata, donc Nier Automata dont j'ai également le jeu vidéo, c'est donc inspiré du jeu vidéo Nier Automata qui est un jeu post-apo, voilà ça reste dans le même délire. Et donc c'est cool d'avoir le manga, j'ai pas encore lu ce tome là, mais les dessins sont stylés, le jeu vidéo a été stylé également, donc voilà, si vous avez aimé le jeu vidéo, prenez-vous le manga, franchement il est bien, c'est une bonne petite porte dérobée on va dire à l'univers du jeu vidéo. On a également le manga J'irai te tuer dans tes rêves. Je ne sais pas si j'ai le tome 3 qui traîne quelque part. En tout cas là c'est le tome 4 et c'est le dernier. Voilà, donc la série est finie en 4 tomes. Pika a fait un bon travail là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont sorti assez rapidement les tomes. C'est-à-dire qu'en à peu près 3 mois les 4 tomes, donc la série complète était sortie. Et ça c'est plutôt stylé. Alors je vous montre un peu un petit avis sur un peu les planches pour que vous puissiez faire un petit avis rapide sur le style de dessin. On continue également, on commence le manga Witch War, je ne l'ai pas lu, c'est ma copine qui l'a fait, mais en fait c'est un délire à la Valkyrie Apocalypse, sauf que là on va se retrouver avec des sorcières et des personnages célèbres, historiques, voilà, c'est un peu le délire, enfin surtout des personnages célèbres historiques qui étaient des sorcières, genre par exemple il y a Jeanne d'Arc dedans, voilà, pour un peu le délire, je vous montre un peu le style de dessin qui est quand même vraiment excellent. Et voilà, mais j'ai pas encore lu personnellement, donc ma copine a adoré, mais moi j'ai pas encore vraiment lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis objectif sur le manga. On continue également Gate au-delà de la porte. Il faut savoir que Gate au-delà de la porte, ça continue, mais ça sort vraiment très peu souvent. T'as genre un tome tous les ans. Mais je pense qu'on va doucement approcher de la conclusion de cette série. Hop, je vous fais un petit aparté donc sur la série pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, il y a un portail vers un monde parallèle qui s'ouvre au Japon. De ce portail, il y a des monstres, des démons, des sorciers, des magiciens. On va dire une armée, voilà, de magie, on va dire, qui va sortir, qui va attaquer le Japon. Le Japon va les repousser et puis va rentrer du coup dans ce monde fantastique pour déjà un peu faire la contre-attaque et un peu voir ce qui a attiré de ce monde, voilà, tout simplement. Bon, on continue avec Elegant Yoke Appartement de Life, toujours dans la gamme Noé Graph, les tomes à 4 €. Voilà, encore une fois, j'ai pas lu ce tome-là, mais ça reste dans la même veine, et puis on a des bons dessins, et puis ça permet, comme je vous l'ai dit, chez Noé Graph, de découvrir des séries un peu comme ça, et ça c'est plutôt stylé. On continue également Undead Unlock, donc le tome 8, si je dis pas de conneries, ouais. Donc Undead Unlock, c'est donc un manga un peu à la One Punch Man, avec beaucoup d'humour, et un peu des délires de combat à la One Punch Man. On se trouve avec un personnage immortel qui a juste qui a envie de mourir parce que ça fait trop longtemps qu'il vit. C'est un peu ça le délire.
avec quand même beaucoup d'humour dedans. En parlant de manga de super-héros, on continue également Shy avec le tome 12. Je sais pas si le tome 13 est sorti, je pense pas encore. En tout cas, s'il est sorti, je l'ai pas encore acheté, je n'ai pas souvenir de l'avoir acheté. Donc ça reste toujours dans le même délire. Donc c'est un manga de super-héros, sauf qu'on a un super-héros par pays, qui va donc devoir défendre son pays. On suit Shy, qui est donc le super-héros du Japon. Et on a donc une espèce d'organisation ou d'ennemis qui sont un peu basés sur des ombres, un peu comme dans le manga Ajin, qui est franchement sympa, et on a pas mal de petits combats, pas mal de retournements de situation, on s'attache au personnage. Franchement, le manga Shy, il est bien sympa, je vous invite quand même à le découvrir s'il n'est pas encore fait. Je n'ai pas souvenir qu'il y a un anime, ou s'il y a un anime de prévu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse, parce que pourquoi pas le regarder en anime. On continue également le manga Trace, donc le manga Trace qui est un manga qui va suivre la police scientifique, avec des dessins vraiment de psychopathes, on a vraiment des très très bons dessins. Et donc voilà, on suit un peu des enquêtes de police, mais du côté un peu de la médecine légale. Et franchement, c'est très sympa et c'est assez original pour un manga, donc je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. C'est aux éditions Komiku, voilà. Komiku, on n'en parle pas assez, ils font vraiment de très bons travail et de très bons mangas. En tout cas, il y a de très bons mangas chez Komiku. Et voilà, on n'en parle pas assez, je trouve. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce petit manga de Trace qui est déjà au tome 11. C'est d'ailleurs l'une des séries les plus longues, on va dire, chez Komiku, parce que Komiku, en général, c'est des séries assez courtes qu'ils adaptent. Et c'est parfois bien de voir comme ça des grosses séries aussi chez eux. Donc on a également le dernier tome, donc le tome 13 de No Gun Life, donc qui est le manga un peu what the fuck, où on suit un mec qui a une tête de flingue, voilà, c'est ça le délire. Et franchement, il y a pas mal de retournements de situation dedans, c'est un manga science-fiction, hein, bien sûr, mais qui est très sympa, et on apprend à la conclusion. J'ai pas encore lu le tome 13, donc je peux pas vraiment vous dire s'il y a une bonne fin au manga, mais je pense en général qu'un manga dépasse quand même, enfin, fait 13 tomes en général, merde, il y a No Gun Life qui s'évade. En général, il y a quand même une bonne conclusion. On a un manga français maintenant, c'est Radiant, bien entendu. Radiant, qui est donc le manga français le plus vendu, l'un des seuls mangas français qui a eu droit, c'est pas le seul, qui a eu droit à une adaptation japonaise de son œuvre. Et je pense qu'on va bientôt voir la saison 3 d'ailleurs de l'anime, puisque une adaptation animée, je veux dire, puisqu'on a quand même pas mal de matière pour continuer. Et ça reste toujours très stylé. On a franchement des beaux combats, on a des bons dessins. Tony Valent, je trouve qu'il progresse encore dans le dessin, l'auteur de Radiant, quoi, tout simplement. Et franchement, je suis très content que ce manga se vende, parce que je suis vraiment assez fan. C'est un peu le One Piece français. Ça fait plusieurs moments que je dis ça, ça fait un moment que je dis ça, et je suis toujours assez d'accord. Donc on a Triage X, le tome 24, donc qui est le manga de monsieur Sushi Sato, qui est donc le dessinateur du manga High School of the Dead. High School of the Dead, comme je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, le manga n'aura jamais de fin, parce que le frère de l'auteur de Triage X, qui était le scénariste de High School of the Dead, est décédé. Et donc, l'auteur, le dessinateur de High School of the Dead, s'est mis à son compte, et même au niveau des scénarios, et donc il fait Triage X, qui a des dessins, voilà, à la High School of the Dead, on a beaucoup de Heishi dedans. Mais les dessins sont vraiment très sympas, le dessinateur est très bon. Je vais pas montrer de scène Heishi, parce qu'il y en a, bien sûr, c'est la marque de fabrique de l'auteur, mais c'est quand même un manga à la base d'action, et on a quand même de très bons dessins de la part de l'auteur. Voilà. Après, il y a énormément de Heishi, il faut le savoir, avant de se lancer dedans. On continue également Tougen Ananki, j'ai pas encore vraiment lu la série, enfin un peu le début, mais j'ai pas encore vraiment continué, mais il faudra que je m'y mette, parce que ça a l'air vraiment stylé, et même le dessin. Donc, il va falloir que je m'y mette vraiment dedans. Après, je sais pas si ça va être une grosse série ou pas. Possiblement. Voilà, on verra. Donc, on a le manga Final Fantasy Lost Strangers, le tome 9, qu'on continue. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, sur les 8 premiers tomes. Comme vous voyez, j'ai pas encore lu le tome 9. Quand j'avais sorti la vidéo, le tome 9 devait sortir. Donc là, il est sorti, je l'ai acheté. Mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Mais franchement, c'est une bonne série, donc je vous invite à découvrir. Et je vous invite, pourquoi pas, à aller voir également ma vidéo sur Final Fantasy Lost Stranger, qui est sortie il y a, je sais pas, à peu près un mois de ça. On continue également Yakuza Réincarnation, qui est donc un isekai avec un délire de Yakuza. C'est assez what the fuck. Après, ça reste du isekai assez classique. Pour ceux qui ont bouffé trop d'isekai, passez votre chemin. Mais si vous voulez un peu découvrir, ou vous n'avez pas lu trop d'isekai, franchement, il est sympa. Après, le style de dessin est assez particulier. Il faut donc s'y habituer. Ça aussi, encore une fois, chez Crunchyroll, donc ancien Kazé. On continue également avec Twilight Bone Anna Koken. Ça également, j'ai le tome 11 que je vous montrais dans la partie 2 normalement de la vidéo.
Là, c'est le tome 10, du coup. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de retard dans les achats manga. En tout cas, dans le tournage de la vidéo. Voilà, puisque j'en ai acheté pas trop, donc je préfère attendre d'en avoir un nombre conséquent pour vous faire la vidéo. Voilà, tome 10, on continue. On continue également avec le Witch Fils, le tome 7. Bientôt le tome 8 de Witch Fils. Voilà, c'est encore une fois un isekai. Je suis fan des isekai, hein, donc j'en ai pas mal. Celui-là, je vous le conseille quand même, parce que les dessins sont vraiment très bons. Après, bon, ça reste du délire classique de science-fiction. Mais, de science-fiction, de fantasy, de heroic fantasy. Mais franchement, c'est très sympa et ça fait bien le café. Donc je vous invite à découvrir le Witch Fils. On a le tome 10 de Gigant, qui est donc le dernier tome de la série. Voilà, ça reste toujours très what the fuck, il faut le savoir. Je vais essayer de vous montrer une page qui n'est pas trop what the fuck ou Eishi, parce qu'il y a un peu de tout dedans. Il y a pas mal de mélange de genres. Mais voilà, franchement, c'est un bon manga, hein, de Monsieur Hirooku. Je crois ça super mal. Je pense que c'est l'auteur de manga célèbre genre Gun, mais je dis peut-être des conneries. On a le manga Frieren, parce que oui, honte à moi, je n'ai pas le manga Gun de la collection, je ne l'ai jamais lu. Donc on a le manga Frieren, le tome 6, qui vient de sortir celui-là. Voilà, comme vous voyez, c'est un peu mélangé. Donc on commence à avoir un peu plus de bails sérieux au niveau des combats magiques et tout dedans. Voilà, les premiers tomes étaient beaucoup plus contemplatifs, beaucoup plus de parlotte, etc. Là on commence à un peu plus rentrer dans les bails, un peu plus de combat, un peu plus d'action. Franchement c'est sympa et les dessins sont toujours très très bons. On a le tome 6 de Naruto. Et je me demande si j'ai pas le tome 5, mais que du coup, tu vas être dans l'autre partie. Bon, je sais pas quand ça sera pour la deuxième partie. Tome 6 de Naruto, édition Okage, qu'on continue. Donc voilà, c'est l'examen pour passer Chunin, hein, qui continue. Donc là, avec les deuxièmes épreuves, etc. On a également le tome 3 de City Hunter, la nouvelle édition, la nouvelle belle édition, avec des gros tomes et des pages comme ça un peu couleur pastel, qui sont très sympas. Donc voilà, on continue tranquillement City Hunter avec cette nouvelle édition. Une édition qui va faire 17 volumes, 17 gros volumes comme ça. C'est chez Panini, Panini qui fait toujours de très belles éditions, par exemple 20th Century Boy, etc. Et ça fait pas exception. En parlant de 20th Century Boy et donc de Naoki Urasawa qui fait d'excellents mangas, j'ai commencé l'anime Monster, j'ai également le manga Monster qui est un très bon manga, mais là on va pas parler de Monster, on va parler de Yawara avec le tome 10, donc ce manga sur le judo, parce qu'il faut savoir que monsieur Naoki Urasawa, il fait de tous les genres, c'est-à-dire il va faire des enquêtes de thriller psychologiques, il va faire des mangas de thriller policiers, mais pas moins psychologiques on va dire, il va faire des mangas sur le sport, par exemple le tennis ou encore le judo, puis il va faire des mangas un peu plus avec des monstres de science-fiction, des aliens et tout, il touche un peu à tous les râteliers et il le fait toujours de main de maître, et ça c'est très cool. Donc voilà, je vous invite à découvrir le manga Yawara. Après, vous avez peut-être un petit problème avec le style de dessin de l'auteur. Moi, je le trouve très bon. Mais après, c'est vrai que son style est assez vintage. Après, c'est ce qui fait son charme également à monsieur Naoki Urasawa. Donc voilà, on a fini pour cette première partie de vidéo. Il reste à peu près autant de mangas à vous présenter dans la partie 2. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La partie 2 va sortir d'ici quelques jours. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour venir mon aventure YouTube. Laissez des petits commentaires. Si vous vous abonnez à la chaîne, activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine et encore une très bonne année à vous. Salut, salut.